Bonjour, ça va? Yallah, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est introduire la loi normale. C'est une loi que peut suivre une variable aléatoire contenue. Donc c'est pour cela que je commence par un petit rappel. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire بالأول بيرجع qu'est-ce qu'une variable aléatoire discrète ou bien qu'est-ce qu'une variable aléatoire contenue. Donc je crois que vous vous rappelez, une variable aléatoire d'une expérience aléatoire, c'est une application qui associe à tout événement une image et une seule qui doit être un nombre. Ok? يعني par exemple, مثلا, supposons je veux prendre la variable aléatoire, ou bien on commence par préciser l'expérience aléatoire. Supposons l'expérience aléatoire consiste à choisir une personne au hasard. Ok? Donc, soit la variable aléatoire qui est égale à la taille de la personne. Donc, on doit associer à chaque personne sa taille. Yani, supposons on choisit un élève parmi vous, par exemple Elias. Donc, je veux transformer Elias en quoi? Par sa taille. Yani, مثلا, Elias me donne par exemple 1,90. Ok? Supposons que la taille c'est en mètres. Donc, dans ce cas, on parle d'une variable aléatoire. La variable aléatoire peut être contenue comme elle peut être discrète. Dans quel cas elle est discrète? Si elle admet un nombre fini de valeurs. On a quelques valeurs. Et dans ce cas, pour déterminer sa loi de probabilité, il suffit juste de calculer la probabilité de chaque valeur. Par exemple, supposons que je dois participer à un jeu, soit x la variable aléatoire qui est égale au gain algébrique du joueur. Par exemple, il peut gagner 60 ou bien $100 ou bien $50 ou bien il gagne moins $30. On a une perte là, ou bien il gagne moins $100. Ok? Donc cette variable aléatoire est une variable aléatoire discrète qui admet juste 4 valeurs. Donc on dit la variable aléatoire est discrète. Dans ce cas, la loi de probabilité c'est ce tableau. Donc là, on calcule la probabilité de chaque valeur. On indique les valeurs possibles de x. Et là, on indique la probabilité de chaque valeur. Ok? Ok, dans ce cas, on dit que x est une variable aléatoire discrète. Alors, pour les variables aléatoires continues, dans le cas où on trouve une infinité de valeurs, مثلا, je veux choisir une personne quelconque, ok? Ou bien un élève quelconque de la Sainte Famille. Voilà, je veux associer la taille de cet élève. Dans ce cas, j'ai combien de valeurs possibles pour la taille? J'ai une infinité de valeurs. Dans ce cas, la variable aléatoire x qui me donne la taille de chaque élève, donc n'est pas une variable aléatoire discrète, elle est une variable aléatoire contenue. Comme elle est contenue, sa loi de probabilité, ce n'est plus ce tableau de valeurs, ça doit être quoi? C'est déterminer la densité, si vous vous rappelez. Oui, on représente par exemple graphiquement toutes les tailles possibles et on fait par exemple, voilà la dispersion des tailles. Et dans ce cas, pour calculer alors, on a toutes les tailles possibles. Et là, c'est comme on a les effectifs, supposons, ok? Donc, effectifs. Donc, on trouve par exemple cette densité. C'est quoi l'utilité? Et on ne sait pas exactement l'effectif, oui. Là, je vous rappelle, pour que f soit une fonction de densité, elle doit vérifier les trois conditions. Elle doit être contenue positive et il faut que l'air sous la courbe soit égal à 1. Et dans ce cas, pour calculer une probabilité, je ne peux pas calculer la probabilité d'une valeur. Là, ce n'est pas logique d'avoir un élève de la Sainte Famille dont sa taille c'est 1,7 mètres par exemple exactement. Ok? Ça doit être autour de 1,7. Et dans ce cas, on parle de la probabilité par exemple que la taille t soit comprise entre par exemple 1,69 mètres et 1,71 mètres. Dans ce cas, comment je calcule une telle probabilité? En calculant l'intégrale de la fonction de densité f de x sur l'intervalle 1,69 1,71. Ça c'est dans un cas général. Parce que dans ce chapitre, on doit introduire des lois particulières. On a vu la première loi particulière, là où la variable aléatoire est contenue. Et là, lorsqu'on demande à un logiciel, ou bien surtout Excel, d'afficher des valeurs d'une façon arbitraire. Par exemple, on demande Excel d'afficher des valeurs entre 1 et 10. Ok? Donc, on a vu en classe, en faisant cette expérience, Excel n'a pas une tendance de donner un nombre plus qu'un autre. Dans ce cas, ça doit être quoi la distribution des valeurs?
ça doit être représenté par quoi? Par un segment. Oui ou non? Comment je comprends alors cette dispersion? Il n'y a pas de valeurs qui sont plus fréquentes que les autres. Je ne peux pas prévoir ce qu'il doit afficher Excel. Donne-moi une valeur entre 1 et 9. Qu'est-ce que je dois avoir? Je ne sais pas, juste une valeur entre 1 et 9. Il affiche racine carrée de 2. Il affiche pi, il affiche 9 exactement. Ok? Donc c'est pour cela, comme on n'a pas de valeurs qui sont plus fréquentes que les autres, on dit alors la variable aléatoire suit alors la loi uniforme. Et dans ce cas, pour calculer la probabilité, c'est pas nécessaire de calculer l'intégrale, ou bien on calcule. مثلا بيجي بقول لكم هودي هن les valeurs de 1 jusqu'à 9 et on a vu en classe que la densité n'est autre que 1 sur b moins a, 1 sur 8 c'est une constante, oui. Donc, supposons, je vous demande, c'est quoi la probabilité que Excel affiche la valeur, par exemple, 5, donc vous dites 0, oui. Là, ce n'est pas possible d'afficher exactement le nombre 5. شي مرة يعطينا le nombre 5, بس parmi combien de fois, parmi une infinité de fois, 5 sur infini, donc c'est presque 0. Ok? Donc c'est pour cela, on passe à calculer ensemble la probabilité que Excel affiche un nombre entre 4 et 5. Dans ce cas, comment je calcule cette probabilité? Première méthode, soit l'intégrale de 4 jusqu'à 5 de la fonction de densité, ou bien tout simplement, là, on a une variable aléatoire x qui suit la loi normale, on a une loi particulière, c'est la longueur de l'intervalle 4-5 sur la longueur de l'intervalle où je fais mon étude, c'est l'intervalle 1-9. Ok? Donc voilà alors une loi particulière, donc c'est la loi uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on doit introduire aujourd'hui? On doit introduire la loi normale. Donc, c'est quoi la loi normale alors? Donc, je commence par un petit rappel de ce qu'on a fait en classe. Donc, avant d'introduire la loi normale, quand même, je veux vous rappeler, c'est quoi l'écart type? Et tel qu'on si je dois étudier, je dois comparer les moyennes de deux élèves en maths. Supposons un élève a une moyenne de 12 sur 20, ok, et on a un autre élève qui a une moyenne de 12 sur 20. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on dit? Les deux élèves ont la même moyenne. بس أنا pour moi, كprof, بالنسبة لإلي, qui est le meilleur élève? Donc, ما في بس اطلع juste على المويenne. إذا اثنيناتهم معهم 12, ما في يقول هودي les deux élèves sont les mêmes. لا, ok, يا أما sont de même niveau. Donc, à quoi je passe لكم? À étudier l'écart type ou bien la stabilité des valeurs. Quel élève est le plus stable? Ok? Donc c'est pour cela qu'on a besoin de calculer quoi? L'écart type. C'est quoi l'écart type? Donc c'est l'écart entre chaque valeur avec ou bien par rapport à la moyenne. Supposons un élève dont ses notes sont 11 sur 20 et 13 sur 20. Dans ce cas, la moyenne de l'élève c'est égal à combien? 12. Et on a un autre élève, donc dans son moyenne sont, supposons, 8 sur 20, ses notes sont 8 sur 20 et donc 16 sur 20. Ok? Donc ces deux élèves ont quoi? La même moyenne. بس هلا quel est l'élève le plus stable parmi ces deux élèves? أكيد هيدا l'élève qui a 11 sur 20 et 13 sur 20. Pourquoi? Car ses notes sont très proches de quoi? De la moyenne. Tandis que cet élève, donc, n'est pas stable. طلع ما قادر ياخد 16 sur 20 comme il est capable d'avoir combien? 8 sur 20. هلا إذا بدنا نقول quel est le plus brave, اثنيناتهم ont la même moyenne. هيدا il a eu une fois 16 sur 20, هيدا il est capable d'avoir des bonnes notes. هيدا الélève يمكن un élève moyen. Donc هالقد بيدرس هالقد بيعطي. Donc c'est pour cela on a besoin de calculer quoi alors? L'écart type. Que représente l'écart type? C'est l'écart entre chaque valeur avec sa moyenne. Donc c'est quoi l'écart entre 11 et 20 et 13? Entre 11 et 12 et 13 et 12, c'est 1. Ok? بعدين je vous rappelle comment on calcule ce nombre à la main. هون logiquement عم نقول. هون par exemple de 8 à 12 on a 4, de 16 à 12 on a 4. كمان l'écart entre chaque valeur avec la moyenne c'est égal à combien? 4. Donc quel est l'élève le plus stable? C'est cet élève ayant la plus petite écart type. هيدا là il n'est pas stable que le premier. Malgré je répète que les deux élèves ont la même moyenne. Ok? Alors on ne peut pas calculer l'écart type directement.
Donc, c'est pour cela qu'on passe à calculer un nombre qu'on le nomme variance, ok? Donc, je vous rappelle, pour calculer la variance, c'est l'écart entre chaque valeur et la moyenne. هيك فكروا بالأول. بس إله إذا بنعمل 11 moins 12 plus 13 moins 12, on doit avoir un 0, لأن 11 moins 12, c'est un nombre, c'est moins 1. Et 13 moins 12, c'est égal à 1. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils ont proposé? De calculer le carré de l'écart. Donc, la variance que représente en fait, c'est la moyenne des carrés des écarts. يعني, c'est la somme, par exemple, si on a une variable aléatoire en discrète, entre chaque valeur avec la moyenne m اللي هي 12 au carré et je divise par n. Donc, ce nombre, tel qu'on n'a pas beaucoup de sens. Ok? Non, on s'intéresse à quel nombre? À ce nombre qui est l'écart type. Donc, c'est quoi le lien entre l'écart type et la variance? L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est ce qu'on a expliqué en classe. Ok? Donc, je vous rappelle, parfois la moyenne n'est pas suffisante pour faire une étude. On passe à calculer un nouveau nombre. Que représente ce nouveau nombre? C'est l'écart entre chaque valeur par rapport à la moyenne. Donc, quand est-ce qu'on utilise par exemple cette étude? Lorsqu'on a deux élèves de même moyenne pour déterminer l'élève le plus stable إذا بدكم. أو كرمال الأستاذ تعرف مثلا أي تلميذ أشطر. هون أي تلميذ أشطر أنا بالنسبة لإلي هيدا القدر أخذ 16 sur 20. OK? يعني ou bien il étudie ou bien il n'étudie pas. بس il est capable هون. هون c'est un élève moyen. بس هلا quel est l'élève le plus stable؟ أكيد cet élève est plus stable. يعني أنا بأي إليف بوثق بكرة بالتقديم أكتر بهيدا التلميذ عارف هي رح يروح il doit avoir une note qui est très proche de 12 يعني entre 11 et 13 tandis que là ça dépend s'il doit étudier ou s'il ne doit pas étudier s'il étudie أكيد il est capable d'avoir طلع ok une bonne note. Donc comment étudier alors la stabilité des valeurs? En calculant un nombre. Qu'est-ce qu'on le nomme? C'est l'écart type يعني c'est l'écart entre chaque valeur avec sa moyenne. هلا on reprend quand même un exemple qu'on a fait en classe, même c'était une expérience faite en classe. تتذكر lorsqu'on a étudié la taille ou bien la longueur des bics, oui? Donc, on a pris une série de bics, un grand nombre de bics, et on a étudié quoi? La taille. Alors, si on a remarqué, on n'a pas tous trouvé la même taille. Bas, je me rappelle, la majorité des tailles, c'était 14,8, je crois, centimètres, et les autres tailles, c'était autour de 14,8. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a remarqué cette dispersion des tailles. Ok? Donc, c'est ce qu'on a fait en classe. En moyenne, la taille d'un bic c'était égal à 14,8, bas, les tailles c'était autour de la moyenne. Yani, on trouve quelques bics de taille 14,8, bas, les autres bics ont des tailles autour de 14,8. C'est pour cela qu'est-ce qu'on remarque? Voilà alors la dispersion des tailles. Qu'est-ce qu'on nomme cette dispersion? Alors on doit la prendre. Ou bien, je vous donne maintenant un autre exemple. Donc, soit l'expérience aléatoire, par exemple, choisir un élève, parce que c'est une classe qui comporte un grand nombre d'élèves. Yani on doit supposer qu'on a une classe de 50 élèves. OK? Donc, voilà l'expérience aléatoire. Soit la variable aléatoire x qui associe à chaque élève la note qu'il a eue, par exemple, en maths. OK? Alors, qu'est-ce qu'on doit étudier? On doit étudier la dispersion des notes dans cette classe. OK? Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, supposons la moyenne de la classe c'était 12. La majorité des élèves ont une note qui est égale à 12. Donc, si vous avez remarqué, supposons dans une classe on a par exemple deux élèves qui ont eu une bonne note, une note qui est autour de 20. Il y a deux élèves qui ont eu une mauvaise note. Une mauvaise note. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre maintenant? Donc, comment on doit étudier la dispersion des notes? Regardez ce qu'on doit avoir. Donc, on ne s'intéresse pas juste à la moyenne, il faut aussi étudier quoi? L'écart type. بدنا نشوف إذا هالclasse homogène ou non. Si les valeurs ou bien les notes de cette classe sont concentrées autour de la moyenne ou bien la dispersées
Donc, c'est pour cela qu'on calcule un nombre, qu'est-ce qu'on le nomme? L'écart type. Donc, supposons je calcule l'écart type dans cette classe et je trouve par exemple 2. شو يعني؟ يعني en moyenne, chaque note de l'élève est loin de la moyenne de 2 points. يعني فينا نقول en général, les élèves ont des notes autour de 10 et de 14. Pourquoi j'ai pris 10 et 14? لأنه 10 n'est autre que la moyenne 12 moins 2 qui est l'écart type. يعني n'est autre que la moyenne M moins l'écart type sigma. Et 14, pourquoi j'ai pris le 14? Car le 14 c'est 12 plus 1 écart type, il y a le plus 2, donc il y a M plus 1 écart type. Donc, est-ce que ce sont les notes de tous les élèves? Al-Akid là, ce sont les notes de la majorité des élèves. Akid on a des élèves qui ont eu des bonnes notes. يعني أكيد في عنا 16 ou 18 ويمكن on a 19 et 20. وعلى أكيد on a des mauvaises notes. يعني c'est sûr on a 6 ou 5 ainsi de suite. Je répète, cette étude ne s'applique que dans des classes qui contiennent un grand nombre d'élèves. يعني je ne peux pas appliquer cette étude sur vous. لأن أنتم vous êtes dans une classe qui comporte 28 élèves. يعني معقول شي مرة تعملوا فحصكم كلكم تاخدوا des bonnes notes. OK? Donc, parce que nous allons dans une classe qui comporte un grand nombre d'élèves, comment doit être la dispersion des valeurs? Demain, les valeurs doivent être, ou bien les notes, autour de la moyenne. De quelle façon? Donc, on calcule l'écart type, ou demain, on doit avoir un grand nombre d'élèves qui ont une note entre la moyenne moins écart type et la moyenne plus 1 écart type. Alors, si on ajoute 2 écarts types, on doit avoir 16. Pourquoi j'ai pris 16? Car c'est 12 plus, donc 2 fois 2. C'est quoi 2 fois 2? يعني 2 écart type. Je veux prendre 18 aussi. Il y a la moyenne plus 3 fois 2, c'est-à-dire la moyenne plus 3 écart type. Je veux prendre aussi la note 8, qui est la moyenne, moins 2 écart type. Et je veux prendre la note 6, qui est la moyenne, moins 3 écart type. Regardez qu'est-ce qu'on doit avoir comme dispersion des valeurs. Donc, à l'Aqid, la valeur ou bien la note la plus fréquente, c'est 12. Pour que la moyenne soit 12, la majorité ont eu 12 ou bien autour de 12. C'est la valeur la plus fréquente. Halla, où les notes sont dispersées autour de 12, regardez quelle dispersion on doit avoir. Donc voilà alors la dispersion des valeurs. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On a une dispersion normale. Donc ce qu'on doit étudier, l'objectif de cette séance aujourd'hui, c'est d'introduire la loi normale que peut suivre une variable aléatoire continue. OK? Donc regardez c'est quoi la loi normale. Donc que signifie par exemple une variable aléatoire x suit la loi normale. D'abord, on doit préciser 2 paramètres. La moyenne, on peut la nommer ou bien M, ou bien vous pouvez avoir le symbole mu, et l'écart type. OK? Donc là, je veux mettre sigma. C'est quoi sigma? C'est l'écart type. Donc, que signifie x suit la loi normale de paramètres M et sigma? Yani, x suit la loi de densité cette cloche. OK? Yani la fonction de densité est représentée graphiquement par quoi? Par une cloche. Et qui vérifie quoi? Regardez que doit vérifier cette courbe. OK? Donc, أول شيء, on a une courbe qui est symétrique par rapport à la moyenne. Talla. Vous avez vu la moyenne x égale à 12. Donc, yani la courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à la moyenne. OK? Que doit vérifier aussi cette courbe? Elle doit vérifier 3 valeurs qui sont très importantes. Et en fait, ce sont des propriétés. Demain, on doit avoir, donc, presque 68% des élèves ont des notes entre la moyenne moins écart type et la moyenne plus 1 écart type. Yani,
C'est quoi le pourcentage des élèves qui ont eu entre 10 et 14? C'est combien? C'est presque 68%. OK? De plus, on a presque 95% des élèves ont des notes entre 8 et 16. OK? C'est quoi le pourcentage des élèves qui ont eu une note entre 8 et 16? C'est presque 95%. Et presque la majorité des élèves de cette classe ont eu entre 6 et 18. La probabilité d'avoir quelqu'un qui a eu entre 6 et 18, c'est presque 98% ou bien 97,7%. OK? Alors, c'est possible d'avoir quelqu'un qui a eu un 20 sur 20? Oui. Avec une probabilité, c'est très petite. Comme c'est possible d'avoir qu'il y a eu un 1 ou bien un 2, oui, avec une probabilité qui est très faible. OK? Donc, que signifie X suit la loi normale de paramètres M et sigma? La densité, ou bien X suit la loi de densité F de X, qui est représentée graphiquement par cette cloche et qui vérifie trois propriétés très importantes. Voilà, après, je vais vous donner l'expression algébrique de F de X. OK? Quelles sont les trois propriétés, ou bien quatre propriétés? Donc, la courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation X égale à la moyenne. De plus, on a presque 68% des élèves ont eu une note entre la moyenne moins 1 écart type et la moyenne plus 1 écart type. Presque 95% des élèves ont eu entre 8 et 16, moyenne moins 2 écart type, moyenne plus 2 écart type. Et là, presque tous les élèves, OK, presque 97 ou bien 98% des élèves ont eu entre 6 et 18. Les 6 et 18, la moyenne moins 3 écart type et la moyenne plus 3 écart type. Alors, la densité là, on peut connaître son expression algébrique. Regardez, parce que vous n'êtes pas responsable de l'expression algébrique. 1 sur sigma, il est l'écart type, racine carrée de 2pi, fois E exposant moins 1 sur 2, le tout facteur de x moins m, qui est la moyenne, sur sigma, le tout au carré. OK? Alors, regardez c'est quoi le truc. Alors, supposons je vous demande de calculer, c'est quoi la probabilité d'avoir une note entre, par exemple, 12 et 14. C'est simple. Là, c'est simple. Graphiquement, comme la courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à m, on sait qu'on a presque 68% des élèves qui ont eu entre 10 et 14. Et comme la courbe est symétrique par rapport à la droite x égale à 12, c'est quoi la probabilité d'avoir quelqu'un qui a eu entre la moyenne et 14? Ça doit être la moitié de 0,64. C'est la probabilité que x soit compris entre 10 et 14 divisé par 2. Ici, c'est presque 0,34. OK? Pourquoi là, c'est un cas particulier. On a pu calculer la probabilité simplement en utilisant les propriétés de la courbe. C'est quoi la probabilité d'avoir quelqu'un qui a eu entre 11 et 14? Là, le calcul, c'est très compliqué. Donc, on ne peut pas calculer logiquement ce nombre. On a besoin de calculer quoi? L'intégrale. L'intégrale de 11 jusqu'à 14 de fx dx. Or, pour calculer cette intégrale, il nous manque une primitive de f. Qui sait calculer une primitive de cette fonction? C'est très compliqué. Mais pour ne pas calculer à chaque fois une primitive de f pour déterminer l'intégrale, on doit proposer une technique pour calculer cette probabilité. La première méthode simple, c'est d'appeler la calculatrice. Sur ClassPad, vous tapez qu'on a une variable aléatoire qui suit la loi normale. Vous indiquez les paramètres. La moyenne, c'est combien? 12. Puis vous indiquez l'écart type qui est égal à 2. Et vous écrivez l'événement. On doit avoir x compris entre 11 et 14. Et elle indique la réponse. OK? Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, pour calculer cette probabilité, on a essayé de calculer l'intégrale, on a vu que c'est très compliqué. Donc, évitez à calculer l'intégrale. Mais je râle, parce évitez à appliquer cette méthode. Pour calculer l'intégrale, il nous manque quoi? La primitive de f. Or, c'est très compliqué de calculer cette primitive.
C'est pour ça la première méthode pour calculer cette intégrale, c'est quoi? C'est utiliser la calculatrice. Dans votre programme, vous pouvez utiliser la calculatrice. Donc, vous tapez sur ClassPad. Donc, on a une variable aléatoire qui suit la loi normale. Vous indiquez les paramètres mu et sigma, puis l'événement x est compris entre 11 et 14. Elle affiche une réponse. À qui de ce nombre, ça doit être, ne peut pas être 0,68. Là, nous avons 68% des notes sont entre 10 et 14. أنا عندي هون بين ال 11 وال 14 يعني بده يطلع لي أقل. OK, من 68. OK? هلا, c'est quoi la deuxième méthode pour calculer cette intégrale? Ou bien cette probabilité. Donc la première méthode, c'est quoi? C'est la méthode ELNA. Simple. En utilisant la calculatrice, vous pouvez l'appliquer à l'examen, OK? Même à l'examen officiel. Vous avez le droit d'utiliser la calculatrice pour calculer la probabilité de n'importe quel événement. Parce que là, je veux vous introduire une autre méthode, OK? D'habitude, on l'utilise à l'université. À l'université, vous ne pouvez pas utiliser alors ClassPad, OK? Parce que cette méthode, ça doit nous aider dans la suite du chapitre dans plusieurs calculs. Regardez. Ils ont introduit, on a parlé d'une variable aléatoire qui est quelconque. On a dit x suit la loi normale de paramètres m et sigma. Que signifie cette écriture x suit la loi normale de paramètres m et sigma? Ou bien x suit la loi de densité f de x égale 1 sur écart type racine carrée de 2pi par e à la puissance moins 1 demi x moins mu sur sigma le tout au carré. Ou bien vous dites x suit la loi, OK, de densité f parce qu'il est représenté graphiquement par quoi? Par la cloche. OK? Ou quelle cloche vous tracez? Démon, on doit avoir une cloche symétrique par rapport à droite d'équation x égale à m. Vous ajoutez m plus 1 écart type, m plus 2 écart type, m plus 3 écart type. On les nomme des valeurs particulières de la variable aléatoire. S'il vous plaît, démon, vous les précisez. m moins 1 écart type, m moins 2 écart type, ou m... On est 2, on est m moins 3 écart type. Et vous trouvez alors quoi? Cette cloche. OK? Donc, dans ce cas, lorsque vous avez cette cloche, alors qu'est-ce que vous dites alors? Donc, que x suit la loi normale. Les amis, je vais calculer la probabilité que x soit compris entre la moyenne moins 1 écart type et la moyenne plus 1 écart type. Vous trouvez presque 0,68. Entre la moyenne moins 2 écart type moyenne plus 2 écart type, c'est presque 0,95. Et la majorité des valeurs doivent être autour de la moyenne moins 3 écart type, la moyenne plus 3 écart type, c'est presque 0,97 aussi. OK? Alors, je vais vous donner une remarque avant d'introduire cette propriété. C'est quoi l'utilité de calculer l'écart type? L'écart type précise quoi? La stabilité des valeurs, oui. Donc, comment je peux vérifier l'influence de l'écart type sur la courbe? طلع إذا في عندكم أنتو un écart type qui est très petit, les valeurs sont concentrées autour de la moyenne. On ne doit pas avoir cette cloche. On doit avoir quelle cloche par exemple? OK? Dans ce cas, on a une moyenne. On a m plus 1 écart type, m plus 2 écart type, m plus 3 écart type. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, la moyenne de l'élève c'est égal à 12 avec un écart type qui est égal à 1. دغري بتقولوا هالélève هو شو تقريبا stable, ses notes sont autour de la moyenne. OK? Donc autour de 12 مثلا avec un écart type de 1 عم ياخذ هذا بين ال 10 وال 14 تقريبا. بس إذا بعطيكم أنا un élève dont sa moyenne c'est égal à 12 mais l'écart type c'est égal à 5, cet élève n'est pas stable. Je ne peux pas prévoir ses notes. Il est capable d'avoir un 20 comme il est capable d'avoir un 0. OK? Donc, c'est quoi l'utilité ou bien de l'écart type sur la forme de la cloche? L'écart type, en général, elle nous donne une idée de la certitude de ma prévision. Si je veux prévoir une valeur, أول شيء je calcule la moyenne. أنا بتجرب أتوقع قد راح تاخذ بكرة على التقديم. بيجي بعمل calcul للمويان.
Ok? Par exemple, si la moyenne de quelqu'un c'est 12, je ne peux pas affirmer que l'élève il doit avoir un 12 sur 20 à l'examen officiel. Il doit avoir autour de 12. Alors, qu'est-ce que je calcule après l'écart type? Si l'élève est très stable, bien, à sa moyenne, ça doit être, à l'examen, il doit avoir une note qui est très proche de 12. Ben, si l'élève n'est pas stable, bien, il a un grand écart, يعني je ne peux pas prévoir sa valeur. Ok, يعني ما في اوثق فيه للتلميذ راح يروح ياخذ 12. يمكن il peut avoir un 17 à l'examen officiel comme il est capable d'avoir un 8 ou bien un 7. Ok, donc c'est quoi l'importance de l'écart type? Elle affiche quoi? La concentration des valeurs autour de la moyenne. Ok, plus l'écart type est petit, plus on a une telle courbe, bien plus les valeurs sont concentrées autour de la moyenne. Plus l'écart type c'est grand, plus on a alors cette dispersion. Ok, les valeurs sont bien dispersées autour de la moyenne. بس ما تنسوا d'une façon normale. D'une façon normale, il y a presque 68% de valeurs entre la moyenne moins un écart type moyenne plus un écart type. Presque 95% sont autour de la moyenne moins 2 écart type moyenne plus 2 écart type. Et presque 98% des valeurs sont autour de la moyenne moins 3 écart type moyenne plus 3 écart type. Là, je veux introduire une variable aléatoire qui suit la loi normale. Ben, cette loi normale, c'est particulière. Regardez quelle est cette variable aléatoire. Je veux la nommer Z pour distinguer entre X et Z. On doit dire qu'elle suit la loi normale de paramètres 0 et 1. Yani, je veux supposer que la moyenne c'est égal à combien? 0. Et l'écart type c'est égal à combien? 1. Ok? Yani, dans ce cas, quelles sont les valeurs particulières de cette variable aléatoire? 0. 0 plus 1 écart type 1. 0 plus 2 écart type 2. 0 plus 3 écart type c'est 3. Et on a moins 1, moins 2 et moins 3. Donc voilà alors la représentation graphique. Ok? Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? La variable aléatoire Z suit la loi normale de paramètres 0 et 1. Ben, c'est une loi particulière. Donc, c'est pour cela qu'on dit c'est la loi normale centrée et réduite. Ok? Donc, c'est quoi la différence entre une loi normale quelconque et la loi normale centrée et réduite? La loi normale centrée et réduite, la moyenne c'est égal à 0. Et réduite, c'est-à-dire l'écart type c'est égal à 1. Quand même, c'est quoi la probabilité par exemple que Z soit compris entre moins 1 et 1? C'est presque 0,68. C'est quoi la probabilité que Z soit compris entre moins 2 et 2? C'est presque 0,95. C'est quoi la probabilité que Z soit compris entre moins 3 et 3? C'est presque 0,97. Parce que maintenant, je vais vous qu'est-ce qu'on doit apprendre, comment on peut calculer une telle probabilité sans utiliser la calculatrice. Ok? Donc, je veux commencer l'introduction aujourd'hui. S'il nous reste le temps, on la continue demain. Ok?